Tu viens dans ce monde et on te donne déjà un certain tempo. On t'imprime un type de vie. Toi, tu seras Josué. Alors dès que tu es petit, que tu fais tes petits pas, petit à petit on commence. Josué! Josué! Josué, non, tu peux pas faire ça. Josué, arrête, tu peux pas faire ça. Et plus tard, tu grandis. Et quand on dit Josué, ben, tu te retournes parce qu'il s'agit de toi. Mais finalement, est-ce qu'il s'agit réellement de toi? Je vais épingler quelque chose de fondamental. Et puis nous allons passer à la prière. Ça va, Joël? J'aime bien ta voix. Une vraie voix, ça va, Joël? Tu as déjà parlé en langue? Pourquoi? Oh, peut-être ça va arriver aujourd'hui. Peut-être. Donc si vous voyez Papa Manza de commencer à parler en langue, il ne faut pas fuir. Donc, nous parlons d'expérience. Ok? Le message, c'est woman up, c'est-à-dire femme en place. En fait, depuis le départ, dans le plan de Dieu, il est question d'une place. Et sur la terre, chaque femme a occupé une place. Amen. Peut-être que c'était la bonne. C'était la bonne. Gloire à Dieu. Si depuis que tu as commencé à écouter le message, tu t'es rendu compte que tu étais à la bonne place, gloire à Dieu. Si tu n'étais pas à la bonne place, bon, on va dire gloire à Dieu aussi parce que Dieu va te repositionner. Amen. Amen. Mais il y a certaines vérités attachées aux femmes qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Il y a certaines vérités attachées aux femmes qu'il faut. Si vous voulez savoir, comment dire, mieux, quand on veut mieux maîtriser un principe biblique, il faut aller regarder à l'origine de ce principe. Amen. Donc nous allons aller dans Genèse. Nous sommes toujours dans le portrait d'Esther, mais pour comprendre mieux ce qui s'est passé, nous allons aller dans Genèse. Trouve une Bible pour Joël. Nous allons aller dans Genèse. Au 2e chapitre, le verset 18. Je vais pratiquement lire dans Genèse parce que Esther, vous l'avez déjà lu hier. Comme hier on était ici, je suppose que ce qu'on vous a communiqué est encore frais dans votre esprit. Donc je n'aurai pas du mal à aller chercher, donc puiser dans vos souvenirs. Amen. Genèse 2, le verset 18, la Bible déclare. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Je lui ferai une aide semblable. Ce qui a même incité Dieu à créer la femme, c'était une question de place. Une question de position. Voyez, il a regardé l'homme. Il a créé un environnement. Amen. Que la Bible appelle jardin d'Éden. Il a placé l'homme. Donc l'homme était en place. Amen. Mais en observant l'homme, en regardant l'homme qui était en place, il s'est rendu compte qu'il y avait un handicap. Ok? Il était en place, mais il n'était pas bien positionné. Donc, il n'était pas dans une position, il pouvait être dans le repos et puis bien dirigé. Dieu l'observe, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisant-lui une aide semblable à lui. En fait, l'homme occupait une place, mais qui ne pouvait pas rester, il pouvait pas rester sur la place longtemps et être à l'aise. Donc, il y avait un problème. Même quand il a nommé les animaux, il a constaté que chaque animal était mâle, femelle, mâle, femelle. Mais pour ce qui est de lui, il ne voyait pas l'alter ego. Vous comprenez? Dis pour moi, tout est une question de place. Tout est une question de place. Alors Dieu a dit, il ne faut pas qu'il soit... Faisons-lui une aide semblable. On a fait une aide semblable. Après, il s'est passé quelque chose de tragique. Nous sommes dans Genèse 3 au 15e verset. La Bible déclare, après le péché, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous comprenez? Donc, la femme aide semblable. Mais il y a eu une chute. Quand on est venu demander à l'homme pourquoi tu as mangé, l'homme a accusé la femme. Amen. Dis pour ma femme en place. Femme en place. Non, dis plus fort, femme en place. Femme en place. Quand on est venu demander à la femme pourquoi tu as fait, la femme a accusé le serpent. Vous comprenez? La femme n'avait jamais accusé l'homme. Vous comprenez? De la façon dont elle a été créée, c'était contre nature pour elle-même de porter atteinte à l'homme.
Vous comprenez? Les lumières ne se combattent pas. Être en place, c'est aussi être en meilleure position pour comprendre que je ne peux pas combattre la personne dont même l'utilité a créé ma présence. Vous comprenez? C'est l'utilité d'Adam qui a suscité en Dieu le désir d'envoyer Ève. Adam a accusé Ève, mais Ève n'a pas accusé Adam. Ève a accusé le serpent. Ok? Et Dieu dit, ok, voici comment nous allons faire. Toi, ta postérité écrasera celle du serpent. Vous comprenez? Vous êtes triste quand on a dit Dieu chassa l'homme du jardin. D'ailleurs, ce verset est merveilleux. On a dit Dieu chassa. Quand vous lisez ce verset, Adam n'est pas parti au nord, Ève n'est pas partie au sud. Vous me suivez? Quand on n'a pas dit Dieu chassa l'homme et la femme. On a dit Dieu chassa l'homme, mais la femme a suivi l'homme. Vous comprenez? À aucun moment la femme a dit, comme tu m'as accusé dans cette affaire, chacun son chemin. Impossible. Parce que si la femme faisait ça, elle allait perdre sa place. Vous comprenez? Malgré la chute, la femme a capté une pensée, celle de Dieu. La postérité de la femme écrasera celle du serpent. Vous comprenez? Ouais, des fois, vous étiez dans une position que vous avez perdue. Je vais vous apprendre quelque chose de merveilleux ce soir. En fait, un homme peut chuter. Dis pour moi, un homme peut chuter. Un homme peut chuter. Une femme ne peut jamais chuter. Une femme ne peut jamais chuter. Jamais. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la Bible, on parle de la chute de l'homme. Une femme ne peut jamais chuter. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée en position d'aide. Il n'y a que l'homme qui peut chuter. Et là où un homme chute, c'est son aide qui l'aide à se relever. Vous comprenez? Donc vous qui êtes destiné à être en place, à prendre place, il faut avoir à l'esprit, une femme ne peut jamais chuter. Vous comprenez? Un homme peut chuter, une femme ne peut jamais, parce que c'est à partir de la femme que l'homme peut se relever. Voilà pourquoi tout homme qui ne sait pas juger la valeur de la femme que Dieu lui donne a un problème. Vous comprenez? On les a chassés. Vous allez trouver que quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est triste. On a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, là où il y avait la présence de Dieu. On a mis aussi un chérubin qui agitait une épée flamboyante afin que l'homme et la femme ne reviennent pas. Quand on lit, c'est triste, alors qu'en réalité, c'était le grand projet de Dieu. C'était une bonne nouvelle. Parce qu'après la chute, si l'homme et la femme restaient dans le jardin, Adam n'allait jamais réaliser l'importance de Ève. Vous comprenez? Ils ont chuté, le pouvoir est passé du côté du diable. Mais le diable n'est pas resté dans le jardin d'Éden. Le diable est parti dans le monde. Amen. Dieu a contraint Adam et Ève à partir dans le monde. Et Adam était prêt à partir dans le monde. Parce qu'il y avait une femme en place. Vous comprenez? Il y avait une femme. Quand vous allez réaliser votre valeur, vous allez comprendre que vous êtes destiné à mettre au monde celui qui va écraser la tête du serpent. Vous comprenez? Il y a une histoire très intéressante dans la Bible, l'histoire de Marie, la mère de Jésus. La Bible dit que l'enfant Jésus, l'ange lui a dit que l'enfant serait rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Vous comprenez? On n'a pas dit que Marie serait remplie du Saint-Esprit. Marie n'était pas remplie du Saint-Esprit. Mais sa bonne place, sa position était celle celle qui porte l'enfant qui est rempli du Saint-Esprit. Vous avez compris? Jésus avait besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre. C'est-à-dire il fallait un ventre. Pour avoir un ventre, il fallait une femme en place. On est venu trouver Marie, vierge, craignant Dieu. Vous comprenez? Parce que le relèvement des peuples passe par les femmes. Je répète, un homme peut chuter. Vous ne verrez jamais une femme chuter. Vous comprenez? Parce que quand on dit poussière, tu repartiras, on ne parle pas de la femme.
La femme n'a pas été tirée de la poussière. La femme a été tirée de la croix. Comme disait le prophète, on ne sait pas avec quoi on a fait la matière. Vous comprenez? Donc, il y a des paroles que vous avez reçues qui vous ont conditionné. Amen. Mais vous n'avez même pas su comprendre que dans les paroles que vous recevez, qui vous conditionnent, il y a la volonté de Dieu dedans. Il y a la volonté de Dieu. Déjà pour ma expérience. Je vous ai dit, l'expérience est une connaissance acquise par la pratique. Vous comprenez? Tant qu'une femme a à l'esprit qu'elle ne peut pas chuter, je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas commettre le péché, j'ai dit qu'elle ne peut pas chuter. Vous comprenez? Non, nous sommes bibliques. On a dit la postérité de la femme. Donc peu importe l'état de la femme, peu importe la vie qu'elle mène, le jour où elle décide de se mettre en place, en face du Christ, pour le Christ, par le Christ, Dieu va faire sortir de ses entrailles la semence qui va écraser la tête du serpent. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit à la prostituée, femme, qui t'accuse? Quand la femme a dit personne, Jésus n'a pas dit, moi non plus je t'accuse pas, mais tu vois, tu as une mauvaise réputation, maintenant que va ne pêche plus, ne fais plus ces choses. Jésus n'a pas empêché la femme de rester avec lui. Parce que Jésus sait, quand une femme se réveille, ses entrailles poussent un cri vers le Seigneur. Je suis prêt, envoie ta semence. Vous comprenez? Voilà pourquoi au départ je vous ai dit, vous étiez stérile. Mais dis à ta voisine ce soir, tu repars enceinte d'une parole. Vous savez que Marie est tombée enceinte quand elle a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Tout ce que l'ange disait, c'était théorie. Dès qu'elle a dit, je suis ta... On a dit, Dieu t'a fait grâce. Elle n'a pas compris. On a dit, tu porteras l'enfant. Tu vas le mettre au monde. On l'appellera Jésus Emmanuel. C'est lui qui va sauver. Marie a été comme toi, a raisonné, a dit, Joseph, moi et lui, on ne se connaît pas encore. Comment ça va arriver? L'ange a dit, non. Le Saint-Esprit te couvrira par son nom. Et la puissance du Très-Haut descendra sur toi. Vous avez compris l'histoire de Esther. Hier, Pasteur Vevette a dit, Mardoché a mis la tenue de la cendre. Ok? Elle est devant la maison du roi. Mais il n'a pas eu accès. Et ça n'a pas changé la destinée. Ça n'a pas changé le sort du peuple hébreu. Pourquoi? Celle qui est destinée à porter la semence qui va écraser la tête, celle qui est destinée à apporter le changement, c'était une femme. C'était pas lui. Donc Mardoché connaissait Dieu. Il a pris des tenues qui n'étaient pas pour lui. Dis à ta voisine, dis à ta voisine, le temps où tu cèdes ta tenue, ta place, ta responsabilité à quelqu'un d'autre est révolue. Vous comprenez? Quand Esther a eu vent de ces nouvelles, quand elle a compris la parole de Mardoché, comme Mardoché a dit, si ça se trouve, c'est pour un temps comme ça que Dieu t'a suscité. C'est pour ça que tu es arrivé à la royauté, pour épargner le peuple. Esther s'est souvenue que c'est à elle de porter le vêtement. La Bible dit, elle a pris le vêtement de la sonde, elle a dit à l'eunuque, va dire à Mardoché de faire pareil. Va dire, je vais jeûner 3 jours, qu'il jeûne 3 jours. Mais elle a porté son fardeau. Parce qu'une femme ne chute pas. Vous comprenez? Une femme ne chute pas. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus a dit, aucune parole de cette Bible ne passera. Si Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide. Dieu n'a pas dit, faisons-lui une femme. L'expression femme est sortie de la bouche de Adam. Dieu a dit, faisons-lui une aide. Et ce que Dieu a dit, tant que le Christ ne revient pas, ne passera pas. Amen. Donc, peu importe par où tu es passé, peu importe les bêtises que tu as faites, peu importe les mauvaises expériences que tu as eues, peu importe les erreurs, quand Dieu te regarde, Dieu voit une aide. Vous comprenez?
c'est à toi maintenant de choisir. Voilà pourquoi on a dit ma démarche de choix. Ce soir, tu as un choix important à faire. Ou tu choisis de continuer à porter le manteau que les autres te donnent. Ou tu choisis d'embrasser le manteau que Dieu te donne. Et derrière, il y a un grand A qui veut dire aide. Vous comprenez? Dieu ne voit pas les femmes comme vous voyez. Oh, émancipons-nous pour être l'égal de l'homme. Tu es maudit. Tu as été envoyé pour emmener le relèvement. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a été envoyé pour essayer de porter. Il ne pourra pas porter sans toi. Toi, tu viens pour que la personne ait la force de porter. Et te voilà, toi, voilà, maintenant, essayer de porter. Toi, qui va t'aider? Toi, tu es aide. Toi, tu veux porter. Qui va t'aider? Voilà pourquoi chaque homme qui a une femme qui se comporte comme un homme, il s'en va. Parce que spirituellement, il n'y aura pas d'aide. Lui, il est là pour porter. Toi, tu veux... Non, moi aussi, je veux porter. Porte. Une fois, ma cousine m'a dit, oh, moi j'ai beaucoup d'histoires. Hein. J'ai fini de manger, elle m'a dit, il faut faire la vaisselle. J'ai dit, mais moi je fais toujours ma vaisselle. Mais elle pensait que je ne le faisais pas. Elle a commencé à dire, non, maintenant, c'est égalité homme-femme, il faut faire la vaisselle. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais elle ne savait pas que moi je faisais déjà ma vaisselle. C'est pas une question d'égalité, c'est une question d'éducation. J'ai fait ma vaisselle. Un jour, je regardais la télé, il y a eu, on a fait coupure de courant. Pas que le courant était parti, ça a disjoncté. Paf! Vous comprenez? Il fallait maintenant prendre un testeur, c'est-à-dire un tournevis, et aller remettre le courant. Elle est venue me chercher. J'ai dit non, il y a égalité. Elle dit non, il y a égalité. J'ai lavé mon assiette. Oui, tu remets le courant. Oh non, mais dans les maisons, c'est les hommes qui remettent le courant. J'ai dit quelle maison? Ça, c'est dans les maisons où les hommes dominent. Ici, c'est la maison de l'égalité. C'est l'égalité. Vous comprenez? Elle est restée là comme ça. Elle dit je vais étudier comme ça. J'ai dit c'est égalité. Je suis allé dormir. Moi, je n'ai pas peur de dormir dans le froid, dans le noir. Vous comprenez? Tu es aide. Vous comprenez? Tu es aide. Et toi, tu veux être celui qui va agir. Mais on ne peut pas aider sans agir. Il n'est pas question d'agir. Il est question d'agir à la bonne place. Vous comprenez? Donc, vous voulez prouver aux hommes que vous êtes les femmes. Que vous êtes égales aux hommes. Qui vous a dit que les hommes ne vous prennent pas pour les égales? Tout homme sait que sans ma femme, il n'y a rien, c'est rien. Tout homme le sait. Tout homme. Donc des fois même il va aller demander à ta soeur. Et quand ta soeur est fâchée, il faut faire quoi? Il sait. Vous comprenez? Donc, femme en place. Pour être une bonne femme le portrait d'Esther n'est pas à hasard. Vous comprenez? Mardochée n'a pas dit à Esther, va mettre la sonde. Commence à jeûner 3 jours. Mardochée n'a pas dit ça. C'est la décision de Esther. Comment Esther a su qu'il fallait jeûner 3 jours? Comment Esther a su qu'il fallait mettre le vêtement de la sonde? Tout simplement parce que Esther a été enseignée. Vous comprenez? Dis à une femme, qui t'a enseigné? Qui t'a enseigné? Oh, vous parlez, vous vous exprimez avec éloquence. Il y en a même rajoute à l'éloquence, comment est-ce qu'on appelle ça là? La démarchance. Qui t'a appris à parler? L'expérience, c'est une connaissance acquise par la pratique. C'est-à-dire, Esther, elle a su que face à telle situation, il faut prier parce qu'elle a été à l'école de Mardochée. Vous comprenez? Toute femme est destinée à aider, mais toute femme doit passer à l'école. Vous comprenez? Si on ne vous enseigne pas, vous ne saurez pas quoi faire. Mardochée n'a pas envoyé une feuille disant Esther ce qu'il faut faire. Elle a dit seulement Esther, ne rêve pas. Quand on aura tué tous les juifs, on va te chercher. Voilà pourquoi moi je ne tolère pas qu'on critique un pasteur, même un mauvais pasteur. Parce que le jour où les gens ont résolu de tuer les serpents, ils vont tuer tous les serpents. Même ceux qui n'ont pas de venin. J'ai fréquenté un homme, il critiquait beaucoup les pasteurs. Un jour je l'ai regardé, j'ai dit à Vévette, comme je connaissais son cœur, j'ai dit bon ma chérie, ça va, oui. Un jour il va me critiquer, hein. Ce jour, quand ça va arriver, il ne faut pas avoir le cœur brisé. Hein? Elle dit, comment ça? Et un jour, c'est arrivé. Vous comprenez? Vous devez passer par une école. On n'a pas dit, woman up, tu t'es levé, woman up, ah, c'est bon, maintenant je suis debout, je pars. Tu pars où? Avec quelle instruction? Vous comprenez?
C'est Mardoché qui a dit à Esther, il ne faut pas dire tu t'appelles Hadassa. C'est Mardoché qui lui a dit, il ne faut pas dire tu t'appelles. Et puis le même Mardoché va dire, bon, oublie ça. Si tu es là, c'est pour intercéder. C'est pour nous. Vous comprenez? Il faut que quelqu'un t'enseigne qui est Dieu. Tu veux être en place. Il n'est pas question juste d'être à la bonne place. En place signifie à la bonne place avec le bon raisonnement, la bonne mentalité. Vous comprenez? Il y avait une femme qui était reine comme Esther, mais elle n'était pas en place parce qu'elle n'avait pas la bonne mentalité. La Bible l'appelle Jézabel. La Bible l'appelle. Son mari a été discuté un terrain quelque part. Et elle a appris ça, elle a été tuée, le monsieur qui a refusé de vendre son terrain. Vous comprenez? À la bonne place, oui, de reine, mais la mauvaise mentalité, la mauvaise conception. Vous comprenez? Celle qui était destinée à enfanter celui qui va écraser la tête du serpent se met à tuer les autres hommes qui peut-être sont destinés à écraser la tête du serpent. Non, tu n'as pas compris. Vous voyez, l'homme que Jézabel a décidé de tuer, si ça se trouve, la mère de cet homme avait fait cet homme pour détruire les œuvres du diable. Elle-même, en tant que femme, elle est destinée à mettre au monde quelqu'un qui va détruire les œuvres du diable. La voici en train de tuer quelqu'un d'autre qui est destiné à détruire les œuvres du diable. En place, mauvaise mentalité. Vous comprenez? Voilà pourquoi à chaque fois que tu essaies d'être chef, toi femme, tu appelles le diable. C'est l'une des choses que Ève n'a jamais fait. Malgré son erreur, quand vous lisez la Bible, elle est partie avec Adam. À aucun moment vous l'avez vu commencer à diriger. Parce qu'à ce moment-là, elle a eu la révélation de c'est quoi aide. On n'a pas. C'est bizarre. Quand un enfant vient au monde, ce sont les papas qui disent c'est mon enfant. On donne même le nom du papa. Malgré qu'on va donner le nom du papa, malgré que tu as reçu le nom de ton papa, Dieu voit ta maman comme celle qui va produire l'arme qui va détruire le diable. Vous comprenez? Voilà pourquoi pour Jésus, il n'a pas permis que Joseph fasse quelque chose. Sinon, Joseph allait dire non, c'est moi, je suis descendant de David. Joseph est venu trouver sa femme enceinte. Vraiment enceinte, hein? Vous pouvez toucher le ventre comme ça. C'est l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit, hein? Le Saint-Esprit aussi peut avoir des femmes. Jusqu'à ce qu'un ange lui dise, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Femme, vous êtes le moule de Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu veut mijoter quelque chose, quand Dieu veut apporter une solution sur la terre, quand Dieu veut apporter une révolution sur la terre, Dieu ne va pas chercher un homme. Dieu va chercher une femme en place. Et Dieu va placer sa semence. Et quand une personne est en place, elle reçoit les pensées de Dieu. Anne n'était pas en place. Quand elle a réalisé l'endroit où elle se trouvait, la maison de Dieu, elle s'est mise automatiquement dans la position d'une femme en place. La Bible dit, non seulement elle a mis au monde Samuel, elle a été donnée à Élie, mais la même Bible dit, chaque année, Anne faisait un vêtement et elle est donnée à Samuel. Vous comprenez? Il n'est pas juste question de prendre vos enfants, d'envoyer vers le pasteur. Il est question de savoir, avez-vous compris que ce ne sont plus vos enfants? Vous comprenez? On va dire Jésus, ta mère te cherche. Jésus, qui? Ma mère? Non. Tu as porté la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand elle vient sur la terre, c'est un homme de Dieu qui gère ça. Et il a dit, mais ma mère, mes frères et sœurs, c'est ceux qui écoutent. Au début, je trouvais ça méchant. Mais un jour, j'ai compris ce verset. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être en place si vous n'avez pas réalisé. Vous êtes la bonne personne. L'expérience dont il est question, ce n'est pas vos bêtises. Vous comprenez? Ah, je suis sorti avec Roland, je suis sorti avec Rostand, je suis sorti avec Ronaldo, je sors avec Romelu. Moi, je sors qu'avec les R. Tu es dans les airs aussi. Vous comprenez? C'est pas ça. L'expérience, c'est là où on va t'enseigner les rudiments de Dieu. Esther avait déjà oublié, hein. Elle était dans le palais royal avec son petit chéri.
Je suis sûr qu'elle avait trouvé déjà un petit nom au roi, comme vous là. Je ne sais pas si vous voulez sortir avec vos bébés. Dès que tu trouves un homme qui t'aime, bébé. Donc si ça se trouve, elle appelait le roi bébé, 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 bébé. Mais un jour, elle apprend que bébé a décidé de tuer ton peuple. Elle n'a pas créé la sorcellerie. Vous comprenez? Ah, je ne savais pas, pasteur. Toi, tu savais, toi, tu vois. Mon mari est un sorcier. Tu ne m'as pas dit. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut tuer mon père. Il veut tuer ma... Mais non, tu n'es pas en place. Vous comprenez? Même gouverner, le roi ne pouvait pas le faire sans Esther. Quand Esther s'est présentée, il a tendu le sac, il a demandé, tu veux quoi? Vous serez des femmes en place. Quand on va vous demander, tu veux quoi? Vous comprenez? Tu veux quoi? Sais-tu qui tu es? On a chassé la femme du jardin. Ce n'était pas chasser la femme. Dieu a dit, tu vas écraser la tête du serpent. Ta postérité va écraser la tête du... Mais le serpent a déjà fui dehors parce qu'il a volé la gloire que j'avais donnée au mari. Allez dehors, me chercher. Et la Bible dit, l'homme a pris sa femme, ils sont partis. L'homme a mis au monde 2 enfants. Le diable connaissait le plan. Le diable a corrompu le premier, qui a tué le deuxième. Mais quand Dieu a donné un 3e enfant, Ève était en place. Écoutez bien cette histoire. Ève met Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Et puis Caïn est banni par Dieu. Mais Ève, comme elle était en place, elle n'a pas dit, hey, qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que Verviers va dire? Hey, on va faire 3 mois, on ne sort plus. Non. Ève était en place. Ève savait ce que Dieu a dit. Que ici va sortir quelqu'un qui va écraser la postérité du serpent. Va arriver. Ève est restée en place. Ève a mis au monde Seth. Vous comprenez? J'aime bien la naissance de Seth parce qu'il est dit dans la Bible, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Mais Seth, c'est un homme. Seth a mis au monde plus tard Enoch. Enoch que Dieu a enlevé. Enoch plus tard, nous avons Noé. Ce sont des hommes. Mais sans femme, il n'y a pas d'homme. Vous comprenez? Sans femme réveillée dans l'église, il n'y a pas une église forte. Voilà pourquoi le diable le serpent vous a inoculé le venin de Jézabel que je vais chercher ce soir. Amen. Toi, femme, tu veux commander. Tu ne sais pas que l'église, c'est l'épouse du Christ. Tu veux commander dans l'église, tu veux commander la femme d'autrui qui est censée être ta mère, qui est censée être l'endroit où on te communique la pensée de Esther. Toi, tu veux commander parce que tu as des choses à dire. Les choses que tu as à dire vont impacter le monde. Quand tu comprendras que ces choses-là, tu vas les dire sous forme de conseil. Ok? Mais un conseiller attend qu'on lui demande le conseil. Il ne faut pas faire comme le prophète avait dit ici. Dans cette maison, on ne m'écoute pas. Qui t'a dit que tu es venu ici pour qu'on t'écoute? On va écouter quoi? Entre Adam et Ève, c'est Adam qui a reconnu Ève, pas Ève. Ève n'a pas reconnu Adam. Donc Ève, quand elle était devant Adam, elle ne sait pas que lui s'appelle Adam. Adam a vu, Adam a dit, ah voici Seth, voici. Voici. C'était une façon de dire, la mission peut commencer. Vous comprenez? La mission peut... Sans vous, il n'y a pas de mission. Sans vous, il n'y a pas de résultat. Sans vous, il n'y a pas de réussite. Ne vous cachez pas, ne faites pas attention. Ah, moi je suis l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit un jour, laissez les hommes avec leur ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Éternel opère de 2 moyens, de 2 façons. Il dit et il fait. Il va dire à l'homme, il va faire avec la femme. Amen. Vous comprenez? Il a dit à l'homme, domine. Mais il a fait le Christ avec la femme. Vous comprenez? Il va toujours dire à l'homme, il va faire avec la femme. Il a dit à Moïse, va délivrer le peuple. Il a pris la femme de Moïse pour circoncire l'enfant. La Bible dit, Dieu descendit avec l'intention de tuer Moïse. Vous vous rendez compte? Dieu te dit, va délivrer le peuple. Tu n'as pas circoncis un enfant. Un jour, la Bible dit, Dieu descendit avec pour tuer Moïse. Et sa femme a pris une pierre à circoncire l'enfant. Dieu parle aux hommes, Dieu fait avec les femmes. Vous comprenez? Dieu parle aux hommes, Dieu fait avec les femmes.
Mais pour ça, il faut être à la bonne place. Vous voyez, l'accès à la royauté d'Esther, c'est une question de formation. On était étonné de trouver une femme de son âge qui sait lire. C'est une question de formation. Mardochée savait ce que je dis à Esther. Esther saura qu'il faut prier. Vous comprenez? Mardochée le savait. Et Esther aussi savait que prier pour le sort d'un peuple, il faut se mettre d'accord. Elle l'a lu hier. Esther a dit, allez dire à Mardochée, je vais prier 3 jours. Que lui et le peuple aussi prient. Amen. Il y a quelque chose qui vous a échappé hier. La même Bible a dit, elle, Esther et ses servantes aussi se sont mis à... Et est-ce que c'était des Hébreux? Est-ce que c'était des Juifs? Et ils appellent seulement comme ça, on va. Parce qu'elle sait, là où tout le monde est d'accord, il y a une force. En tant que reine, ils étaient obligés de prier son Dieu. Parce qu'on ne peut pas contredire. Tu ne peux pas contredire la reine. Tu ne peux pas aller dire au roi, la reine a dit de prier un autre Dieu. Fais attention, si le roi est amoureux, on va te couper la tête. Vous comprenez? Maintenant la question est, désirez-vous être des femmes en place? Écoutez, diriger un homme va vous emmener, vous et l'homme, vers le mur. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'une seule personne qui dirige l'homme. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais aider un homme va vous donner de la valeur. Vous comprenez? L'homme dira, tu peux dire tout ce que tu veux de moi ou de ma famille, mais ne touche pas à ma femme. Parce qu'il sait, les révélations, les conseils, les directions viennent de la femme. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que les femmes sont nées avec une inclinaison prophétique mieux que les hommes? Une femme sans être chrétienne, sans parler en langue, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut regarder son chéri et dire, lui là il me trompe, ma copine, lui il me trompe. Et puis quand vous vérifiez, l'homme aussi trompait. Amen. Mais à compter d'aujourd'hui, on ne va plus jamais te tromper. Parce que tu vas arrêter aussi les relations. Bon, vous croyez que j'allais dire Dieu va faire? Non, on ne va plus te tromper. Ok? On ne va plus te... Pourquoi? Parce que tu vas aussi arrêter les relations illicites. En fait, tout ce que vous faites en dehors de la volonté de Dieu, n'appelez pas ça tromperie, c'est un jeu. On trompe quelqu'un qui est de la volonté de Dieu. Vous avez fait cache-cache. Ah, mais... Oh, Dorcas, j'ai vu ton mec là-bas au mondial. Mon mec? Oui, avec Tatiana. Mais impossible, mon mec, il était... Oui, il n'était pas là ici. Et puis tu appelles, et puis vous commencez à vous battre. Vous êtes en train de brasser de l'air. Vous êtes illicite. Un combat dans les ténèbres que Dieu n'a pas regardé. Donc un jour j'étais étonné de voir des gens dire que non, ils se sont pardonnés, et ils ont traversé les problèmes de fidélité, d'infidélité. Mon homme m'a pardonné, Dieu nous a restaurés, on a passé 5 ans dans les troubles, même 10 ans dans le copinage sans mariage. Ce n'est pas une expérience. Donc vous parlez de 10 ans, mais vous avez commencé aujourd'hui. Oh non, il était fidèle. Non, vous comprenez? Quand une femme est en place, un homme est obligé d'être fidèle. Vous comprenez? Être en place, c'est une question d'acte. Tu comprends, maman Françoise? Une question. Vous avez reçu la pensée de Dieu où? Elle appelait ça bootcamp, c'est ça? Bon, des fois j'ai des inspirations en anglais comme ça. Sarah dit que je sais parler anglais, je reçois ça. Vous comprenez? C'est une question de mentalité. L'expérience dont il est question, c'est connaître son Dieu. Mais connaître Dieu, c'est difficile. Moi qui vous parle, j'ai cherché Dieu par différentes façons. Vous savez pourquoi je suis calme? Maintenant, dans ce qui est de la recherche de chercher Dieu, je suis devenu calme. Vous savez pourquoi? Un jour, je parlais au prophète Domingos. Il m'a dit, mon fils, même moi jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que Dieu veut faire exactement avec moi. Il dit comment? Il dit, j'ai dit, même moi jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que Dieu veut faire exactement avec moi. Il dit, ah, ça veut dire quoi ça? Il dit, Dieu veut que tu crois seulement. Donc toi, parle pas comme ça. Tu me dis ça à moi. La première phrase qu'il m'a dit, qui m'a révolutionné, c'était dans mon bureau. Il était même pas assis, il est rentré dans mon bureau, il ne s'est pas assis, il est resté comme ça. C'est bien ici. Tu sais, j'ai travaillé 25 ans en Europe. Un jour, Dieu m'a dit, ton stage est fini. Il a dit quoi?
25 ans. Dieu a appelé ça stage. Mais 25 ans, il a ressuscité des morts. Hein. J'étais en Afrique. Le pasteur Adèle, qui est la maman du pasteur Annie, m'expliquait qu'il y a un musicien célèbre congolais, c'est lui qui l'a ressuscité. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Quand on parlait, elle a dit, je suis en train de lui expliquer l'histoire d'un tel. Ah. Et puis j'ai dit, je vais le regarder, marcher. Sa démarche n'avait pas changé. Pareil. Et puis là, il ça. Quand on sert Dieu, il ne faut pas chercher l'argent, il ne faut pas chercher la gloire. Vous comprenez? Moi, je suis un musicien. Je vais t'expliquer, explique. Oh, explique. Ah, ce jour-là, vraiment, c'est comme si j'ai vu Dieu face à... Donc j'ai vu comme ça. 25 ans. J'étais même choqué que mon frère le connaissait. Quand il dit à mon frère, ah, lui c'est le pasteur Domingos. Oh, pasteur Domingos. C'est pas lui en 2019. En 2009, il avait mis un truc, je cherchais un pasteur. Le prophète a dit, oui, c'est telle croisade. Et mon frère, il m'a regardé, donc non, c'est pas ça ici. Vous comprenez? C'est une question de choix. Quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Vous savez qu'un nouveau départ, c'est possible. Ne dis pas non. Lui, si je le quitte, ma vie va devenir quoi? Je te pose une question. Depuis que tu es avec lui, ta vie est quoi? C'est ça la véritable question. Ta vie est toujours les trucs en cachette. On ne peut pas se voir au McDo. Maintenant, il y a un Burger King. Ah, on ne peut pas se voir au Burger King. Maintenant, il y a un tacos. Ah, ma soeur travaille au tacos. Il faut aller chez Chamas Tacos. Ah, ma cousine travaille là-bas. Il faut aller... Il y a même qui se donnent des rendez-vous chez CA. Vous pensez qu'ils font les magasins? Ils sont en rendez-vous. Ils sont en train de regarder. Vous pensez ça te va faucher. Vous comprenez? Un nouveau départ est possible. Vous comprenez? Il y en a même qui vous prennent comme des investissements. Oh, jeunes femmes, réveillez-vous. Je suis étonné des fois d'entendre des discours que vous croyez à ces discours. Alors on va dire non, on va se séparer un peu, on va prendre nos distances, on va se réfléchir bien, les idées vont se mettre en place et puis on va se retrouver. Hein? Autrement dit, toi, va, ne couche pas. Moi, je vais coucher avec arabe, noir, blanche, je vais voir un peu la différence et puis je vais revenir avec toi. Et puis toi aussi, tu retires, tu es levé dormir. Pasteur, on est en pause, on a pris nos distances. Vous n'avez jamais été ensemble. Sinon, pourquoi vous voyez-vous en cachette? Et puis quand tu découvres, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé, tu as trompé Dieu. Dieu t'a attrapé. Vous comprenez? Et ces gens comme ça aiment chanter pour le Seigneur. Ah, pasteur, moi j'ai la voix. La voix là, tu n'as pas travaillé ça dans comment est-ce qu'on appelle ça? Quand tu fais chauffer les voix là. On appelle ça quoi? Techniquement, quand on échauffe la voix, on appelle ça quoi? Voilà, ta voix ne s'est pas perfectionnée par les vocalistes. C'est pour te disputer avec des gens que tu appelles pour rival. Ah, ça, tu apprends mon mec. Et puis ta voix elle est devenue claire. Et puis le pasteur t'a pris ta mise chante. La fille a la voix claire. Oui, c'est une femme à querelle, dispute. Vous comprenez? Dans la Bible, il y a deux portraits de femmes. Celle qui est en place et qui se sacrifie pour les autres. Et l'autre qui est dans la place, qui veut dominer. Celle qui est en place. Il y a plusieurs portraits. Vous voyez, Dieu est clair. Pour celles qui ont aidé, il y a plusieurs portraits. Vous allez voir, il y a Esther, il y a Déborah, il y a Abigail, il y a Élisabeth, il y a Marie. Mais pour celle qui veut dominer, il y a quelqu'un, il y a seulement une seule femme, Jézabel. Dieu ne perd pas son temps à répéter son comportement. Un comportement diabolique. Vous comprenez? N'essayez pas d'être chef. Parce que le chef sans vous n'est pas chef. Mais toi tu veux être chef. Il y a un problème. Sans toi, le chef n'est pas... Vous voyez, il y a même des pasteurs, il peut bien prêcher. Il peut prier que si maman Françoise avait la main coupée, il peut prier que la main repousse. Oui, il y a des gens comme ça. Vous savez ce qui va faire que les gens n'aillent pas à son église? Est-ce qu'il est marié? Oh non, le célibataire. Tu as fait un véritable miracle là. Mais les gens viendront. Quand on va poser la question, est-ce qu'il est marié? Ah, il est marié. Ah, c'est comme maman Patricia.
L'argument qu'il a fait venir ici, ce n'est pas les miracles. Là. Ah, Sylvie m'a dit, en plus, ils sont mariés. Il a dit, je vais aller voir. Quand je suis venu, et c'était pas possible. Pasteur, c'est mort. J'ai vu qu'il était jeune. J'ai dit, mais c'est quoi ici? Et j'ai trouvé la place de mon cœur. C'est pas miracle, là. C'est pas miracle. Vous allez croire, maintenant sa fille a été guérie. C'est pour ça que je suis le pasteur. C'est pas miracle, c'est mariage. Donc il y a des gens, ils vont faire des choses. Tant qu'on regarde dans ta vie, on ne voit pas de femme. Vous savez ce que le message que vous envoyez aux gens? Tu n'es pas encore visionnaire. Vous comprenez? Tu n'es pas encore. C'est-à-dire, quand une personne t'a trouvé, il a trouvé la vision de sa vie. Amen. Mais toi, tu ne veux pas être en place. Esther n'est pas allée, Esther n'a pas créé un centre commercial. On n'a pas dit qu'elle commençait à partir en Égypte. On a dit que ça faisait 30 jours, elle attendait que le roi l'appelle. Et pendant ces 30 jours, elle a appris qu'il y a un problème. Vous comprenez? Donc le roi ne savait même pas qu'il était destiné à épargner le peuple juif. Vous comprenez ça? Il ne savait pas. En épousant Esther, il a découvert l'une de ses visions de Dieu pour sa vie. Épargner le peuple juif. Vous comprenez? Tu comprends, ma fille? Est-ce que vous êtes en place? Là, je suis en train de faire revue. Vous comprenez? Voilà pourquoi la prière que je vais faire ce soir, cette prière va consister à t'attribuer un autre nom. Amen. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'on ne t'appellera plus Joël. Mais si Dieu t'envoyait sur la terre avec la grâce de Abigail, les gens n'ont qu'à continuer à t'appeler Joël. Moi, ma prière va faire en sorte que Abigail commence à... Vous connaissez ce qu'est Abigail? Une femme sage qui a l'art et la manière de corriger l'erreur de son mari. David était en position de force. Son mari a été dire des bêtises. Abigail est allée en cachette. Il a prié. Mon roi, pardonne dans mon ivrogne de mari là. Et puis David a pardonné. Mais l'ivrogne de mari à la maison, allez, David dit quoi? Il n'est pas roi sur tout le monde. David t'a laissé en vie. Grâce à Abigail. Vous comprenez? Donc, on pourra t'appeler Liv. Si aujourd'hui, Dieu dit que tu es Élisabeth, on t'appellera Élisabeth. Donc, les gens vont t'appeler Liv. Mais Dieu va voir en toi la femme sur qui elle va décider. Toi, tu vas continuer à parler. Ton mari ne parlera plus. D'ailleurs, il dit des bêtises. Vous comprenez? Aide. On a demandé comment vous allez appeler votre enfant. Élisabeth a dit, on va l'appeler Jean. On va l'appeler... On avait dit ça à Zacharie. Mais comme on a fermé sa bouche, s'il n'avait pas Élisabeth, imaginez, on avait appelé Jean Timothée. Imaginez. Timothée. Rien à voir avec la pensée de Dieu. Et quand on a regardé Zacharie, on a dit, il s'appellera comment? Il a créé Jean. Il est venu confirmer ce que la femme a. Mais dans le sanctuaire, Dieu a rencontré l'homme. Vous comprenez? Faites attention, n'adoptez pas la mentalité de quitter les églises. Vous savez pourquoi? Vous êtes église, vous êtes l'épouse du Christ. Tout chrétien qui ne peut pas être à l'aise avec les principes de l'église ne pourra pas être un bon époux, une bonne épouse. Voilà pourquoi on vous demande de chercher le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été soumis au Saint-Esprit, parle anglais, parle espagnol, tu ne seras jamais soumis à ton mari. Vous comprenez? Tout homme qui ne s'est jamais laissé conduire par l'Esprit de Dieu n'acceptera jamais les conseils de sa femme. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne qui a la clé pour les femmes et pour les hommes. Voilà pourquoi, avant d'être marié, tu as intérêt à avoir goûté au Saint-Esprit. Vous comprenez? Sinon, c'est ton beau-père qui va te conduire, ta belle-mère, ton père, déjà ta mère va venir comme ça là. Ça fait 3 semaines, les rideaux sont blancs. Nous, on aime le bleu. Mais ici, c'est pas chez toi. Je suis étonné. Ici, c'est pas chez toi. Comme une fois, ma mère m'a dit, on va ton diplôme, je vais me mettre ici, tu vas travailler. J'ai dit, mais qui dit que je vais travailler là-bas? Ah, tu ne veux pas travailler ici? Bon, elle au moins, c'est une maman intelligente. Il y a d'autres mamans, elle va raccrocher, elle va appeler mon père. Hé, ton enfant que j'ai porté 9 mois là, je voulais le mettre ici. Il a refusé. Maintenant, qui va s'occuper de moi? Oh.
je n'ai pas dit qu'elle ne va pas s'occuper de toi. J'ai seulement dit, oh, j'ai le droit de choisir où je travaille. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des hommes, tu as connu la femme, ta couleur c'était blanc, ta couleur préférée. Ta femme dit, on va mettre des rideaux blancs. Tu vas dire, non, on va mettre rose pâle. En fait, rose pâle, la rose c'est la couleur préférée de ta mère. Tu as mis rose, tu as rajouté du blanc, ça devient quoi? Rose pâle. On va mettre rose pâle. Donc tu veux contenter et ta mère, et ton père, et ta femme. C'est parce que tu n'as jamais été conduit par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Femme en place. Avec une mentalité renouvelée. Ça ne tombera pas du ciel. Il faut qu'on t'enseigne. Dis à ton voisin, il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'a jamais enseigné, tu n'iras jamais loin. Vous comprenez? Il y a des enseignements, ça vient tard dans la vie. Là, tu vas dire, pourquoi Dieu m'a visité dans ma vieillesse? Réponse, tu étais rebelle dans ta jeunesse. Oui, oui, oui. Oui, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Bon, merci Seigneur. Que toute femme qui a une montre lève la main là où il y a sa montre. Oui. Une femme en place, c'est une femme qui sait d'abord être sensible à l'évolution du temps. Vous comprenez? On n'a pas dit à Esther va prier. Elle a été sensible. Elle a su que c'est le temps de prier. Elle n'avait même pas le manque. Et alors que j'avais dit il faut une montre. Bon, maintenant ce soir je prie seulement pour les femmes qui ont des montres. C'est comment? Et celles qui ont montré des montres là, avec sourire, avec éloquence, avec facilité, tu n'as pas honte. Tu as une montre, tu as été en retard les 3 jours. Femme déplacée. Ah, déclassée. Moi j'ai dit déplacée, elle a dit déclassée. L'autre a dit bon, déclassée. Une femme en place doit savoir lire les temps, les temps, les temps, les temps. Vous devez savoir qu'il est temps de relâcher la personne. Vous devez le savoir. Anne a su qu'il est temps de relâcher Samuel. Anne n'a pas dit, mon enfant que j'ai mis, moi, maman Pénine a vraiment m'insulté. Samuel donnait à Élie, pourquoi? Élie n'a pas d'enfant. Non. Anne a lu les signes. Écoutez, le sacrifice ne consiste pas à apporter des offrandes à Dieu. Le sacrifice consiste à se priver pour que le peuple de Dieu reçoive. Voilà pourquoi quand les gens disent que moi Dieu m'a appelé, je rigole. Tant que Dieu ne t'a pas encore pris quelque chose, je ne crois pas à ton appel. Parce que l'appel de Dieu consiste à te prendre d'abord ce que tu voulais faire. Ce que toi tu veux faire. Ah, tu veux faire quoi, expert comptable? Donne-moi ça. Prends la Bible. Pour faire quoi? Prêcher Josué. Il dit, oh, son père ne peut pas le prêcher. Son père c'est un prédicateur. Non. Dieu dit, non, c'est toi le pasteur. Vous comprenez? Une femme en place doit savoir lire les signes du temps. Si vous ne savez pas lire les signes du temps, le temps de lâcher quelque chose, vous gardez encore dans les mains et vous demandez à Dieu. Il y en a, ils ont les mains remplies, mais ils demandent à Dieu des choses. Dieu ne peut pas remplir des mains remplies. Dieu ne peut pas remplir des mains remplies. Écoutez, c'est une grâce d'être le vase qui va porter la gloire de Dieu. On ne prie pas Marie. Jamais. Ok? Mais au ciel, crois-moi mon ami, vous n'aurez pas la même place. Vous n'aurez pas fait les miracles que tu veux. Au ciel, là-bas, vous aurez... Donc quand tu vas venir au ciel, tu vas voir qu'elle a une place. Parce qu'elle a porté. Jeune femme, vierge et enceinte. Normalement, c'est la honte de la famille. Mais la portée, en plus, elle porte quelque chose, tu peux cacher au départ. Au départ, tu caches un peu. Mais à un moment, tu commences à vomir. À un moment, tu commences à cracher. Et les spécialistes, vous voyez, les mamans spécialistes là, qui aiment beaucoup parler. On dirait cette fille, elle est enceinte. Hein. Regarde bien son cou. Oui, en Afrique, à ce qui paraît, il y a un truc ici, les mamans, je ne sais pas. Les mamans, quand ils restent, maman, moi, je faisais ça au film. Toi, tu es enceinte. Et puis, tu vois, la femme dit, oui, comment tu sais? Ça marche. Elle ne pouvait pas cacher ce qui est honte pour les hommes et gloire pour Dieu. Vous comprenez? La vie est faite de choix. Dès que tu commences, voilà pourquoi elle avait dit, tout commence par une rupture. Tout commence par une... Tout. Ne prenez jamais la rupture comme quelque chose de négatif. La rupture est très positive. Tout commence par la... Tout commence par la rupture. Tout. Quand tu changes de travail, pour toi, quand dans le travail, on t'a donné un nouveau poste, pour toi, c'est quoi? On appelle ça quoi? Quand on est promu. Pour toi, c'est une promotion.
Ok? Mais c'est une rupture avec l'ancien poste. Dans la vie, il y a des ruptures partout. Moi, j'aime la rupture. Vous comprenez? J'aime la rupture. Avant, quand j'ai commencé à prêcher, je voulais seulement mettre les costards, cravates. J'ai été à Abidjan, je me suis réveillé un matin. Le prophète m'a dit, on va aller, je vais faire des vêtements à mes enfants. J'étais content. On est là avec Bishop, avec Caleb, avec Nathan. Ils ont ouvert le catalogue, ils ont commencé à choisir. C'était maintenant mon tour. C'est comme ça n'était jamais arrivé. Je mets seulement les pieds dans l'atelier comme ça. Le prophète dit, pour Simon, il faut faire comme pour moi. Je n'ai pas choisi. Rupture. Comprenez? On m'a pris et puis on m'a fait ça. Voilà pourquoi je mets cette tenue-là. Toi-même comprends déjà. Samedi, vous avez accueilli. Comprenez? C'était son tissu qu'il a. Il a acheté son tissu pour faire sa tenue. Il a fait, il restait encore un tissu. J'ai vu la sortie beaucoup de tissus. Ça c'est pour toi, ça c'est pour lui. On va faire. Moi je voulais choisir un modèle un peu swag, vous voyez non? Il a dit non, pour lui, il faut faire exactement comme moi. Vous comprenez? Bon, il n'y a pas de sueur. Je le vois tout le temps faire ça. Comme ça. Quand il a prêché le mariage, il faisait ça. Quelqu'un est venu me donner ça, je crois que c'est Mimi. Ah, le prophète a oublié, je suis allé lui donner. J'ai dit, papa, tu as oublié. Il dit, mais non, j'ai amené ça pour laisser, pour toi. Il dit, ah bon? J'ai pris sur mon bureau. Avant de partir, il dit, bon, maintenant, fais ça. Et puis il prend, il s'en va, il dit, hey, papa, ça reste. Et puis j'entends sur ma maman. Il a compris, hein? Comprenez? Il n'y a rien dedans, tu peux toucher. Non, touche. On va croire, il y a un mouchoir. J'ai appris ça parce que je commence à avoir chaud. Il y a un mouchoir. Moi-même aussi, j'en ai plein dans ma valise. Ça là. J'en ai en noir, j'en ai en rouge. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, il faut ça. À Abidjan, il faut ça tout le temps. Yves commence à dire, il y a quoi? Il n'y a rien, Regarde. Elle n'est pas tombée. Lève-toi. Il n'est pas tombé. Il n'y a rien dedans. Vous avez dit, donc ça. Non, il n'y a rien dedans. Nous faisons la Bible. Vous comprenez? Nous faisons la Bible. Tu es une femme en place. Pour la femme en place, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas le jour où tu acceptes que c'est moi. Dieu dit, je suis d'accord. Vous comprenez? Vous devez avoir une expérience avec Dieu. Depuis que je suis ici, je vous dis de lire la Bible. Vous ne croyez pas, il faut lire la Bible. Il y a une école où Esther a été formée, l'école de Mardoché. Il y a une école. Même Marie, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'école, elle est partie à l'école d'Élisabeth. Tout le monde passe à l'école de quelqu'un. Anne est passée par l'école de Élie. Il y a une école pour tout le monde. Abigail, quand le mari est mort, David l'a pris pour femme. Vous comprenez? Dès que le mari est mort, David a dit, on a dit à David, tu sais la femme qui était sage, qui était venue faire un acte que tu épargnes son mari. David a dit, oui Abigail, oh quelle belle femme sage. Son mari est mort. David a dit, son mari est mort. Ah, il a pris Abigail. Les Abigail sont les personnes qui sont destinées à aller vers la royauté. Même si tu as rencontré un petit bandit, il mourra après ma prière. Bon, je ne parle pas de mort physique, hein. Dieu dit ses projets à ton égard, tout ça va mourir. Tu vas aller rencontrer David. Vous comprenez? Il y a des femmes dans cette salle que je suis venu réveiller. Amen.